bienvenue à cette session de l'information. Je suis ravi de vous retrouver. Faisons ensemble le tour des différentes activités qui ont marqué la semaine dernière à MCA Côte d'Ivoire. Le compact se réalise à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, avec la construction de collèges de proximité dans le Béquet et à San Pedro. Les travaux qui ont été lancés en mars dernier se poursuivent bien sur le terrain. C'est le constat fait par l'équipe de communication qui s'est rendue dans le Béquet en compagnie d'une équipe de la Direction générale de MCA Côte d'Ivoire. Reportage. La direction générale de MCA Côte d'Ivoire est dans le Béquet depuis le mardi 10 octobre, conduite par M. Arden Kouadio, directeur exécutif du projet Compétences, représentant le directeur général par intérim, Mme Viviane Adogo-San Koulibaly. La délégation est allée toucher de doigt toutes les réalités liées aux différents sites de construction de collèges de proximité. De Sakassou à Brobo, passant par Béoumi, 12 sites en cours de construction ont été visités. Les entrepreneurs se battent pour relever les défis liés au respect des normes de qualité et de sécurité. Nous mettons un accent sur les notions d'hygiène, santé, sécurité, environnement et aussi une particularité sur la notion de genre et inclusion sociale. Nous sommes à l'étape des fondations, après l'étape des terrassements que nous avons effectué. Nous sommes en train de sortir des terres, nous avançons bien malgré les intempéries et nous activons à finir dans les délais. Au démarrage de ce chantier, nous avons pris les dispositions pour que toutes les questions HSE et les questions GIS, conformément à notre marché, soient respectées. Au niveau du site, nous avons un taux d'évolution qui est quand même en exponentiel, contrairement au démarrage qui a été difficile pour les PME. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons le respect des mesures HSE, des mesures GIS et de toutes les activités afférentes. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine croissance. Et pour ce qui concerne ces sites, en matière de règles et de réglementation, nous avons tenu, nous, MCA, accompagner les entreprises pour atteindre les objectifs projets. Et sur l'ensemble des sites, on constate un regain au niveau du dynamisme des entreprises qui commencent à mobiliser du personnel de qualité pour pouvoir booster les travaux sur les différents sites. Très engagés pour la réussite des constructions de collèges de proximité, les communautés bénéficiaires sont impatientes d'envoyer leurs enfants dans ces écoles. L'arrivée du collège m'a motivé parce que nos enfants, quand ils vont à l'école, soit au lycée de Botro, on a problème de tuteurs. Si le collège s'amène auprès de nous, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Je remercie les Américains, les donateurs et tous ceux qui œuvrent dans la construction du collège. Je demande seulement au bon Dieu de les guider, de les bénir, parce que c'est une grande joie qui nous anime dans ce village. Et je remercie tout le monde et je demande au bon Dieu vraiment de les bénir. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette visite? Suivons ici M. Arden Kouadio au micro de MCA Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une mission de supervision de la Direction générale de MCA Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de conduire avec les managers en région. Vous savez que les taux d'avancement, aujourd'hui le constat sont faibles et avant la fin de l'année, il nous faut atteindre des taux assez significatifs. Et donc pour cela, il était important que nous fassions cette visite de supervision. Et toucher les réalités du terrain, amener les équipes, que ce soit les équipes de supervision ou les entreprises de travaux, à pousser et faire le maximum pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et cette visite intervient en prélude à la réunion avec les directeurs généraux des entreprises que nous tenons chaque mois. Et la cadence que nous nous sommes donnée, c'est 3 visites par jour afin de tenir des réunions avec les équipes, apprécier là où se trouvent les difficultés, sensibiliser les entreprises et les BET sur la performance. Aujourd'hui, nous sommes à 22 mois de la fin du compact. Il faut que chaque jour, nous puissions produire.
Et donc cet exercice de ce matin a permis de relever des faiblesses, notamment sur des questions d'approvisionnement qui ne sont pas réalisées à temps, sur la mobilisation des équipes qui ne sont pas également à la hauteur des attentes en termes d'objectifs. Donc il s'agit pour nous de faire en sorte que ces différents acteurs prennent leurs responsabilités. Et aussi, c'était aussi un devoir pour nous de venir avec les managers encourager le travail qui est fait au niveau des managers, que nous voulons encore une fois de plus inviter à beaucoup plus d'engagement, à pousser ces entreprises et ces acteurs vers des résultats. Nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de décaissement et nous avons besoin d'achever ces écoles pour que les enfants reprennent l'école à partir du mois de septembre de l'année prochaine. Cela suppose qu'il faut achever le programme dans les délais. D'ici le mois de mai 2024, il faut que nous puissions l'achever. Et donc nous allons poursuivre les prochains jours cet exercice afin que nous puissions voir site après site les difficultés et pouvoir les adresser. Et donc ce sera un élément assez important, intéressant pour mieux conduire la réunion que nous aurons le 19 octobre avec l'ensemble des directeurs généraux et également les directeurs des BET. Parlons à présent de l'éducation. Dans le cadre de la sous-activité amélioration et extension de la qualité de la formation du projet compétences, l'École normale supérieure ENS d'Abidjan a organisé un atelier de restitution des séminaires d'élaboration des grilles de supervision et d'inspection des professeurs stagiaires et de leurs guides d'utilisation. Cet atelier, qui avait pour objet de renforcer les capacités des enseignants de l'ENS à l'utilisation des outils de supervision et d'inspection et de leur guide, s'est déroulé du mercredi 11 au jeudi 12 octobre. Placé sous la présidence de monsieur le directeur général de l'UNS, professeur Bamori Kamagate, ces instants de travail ont vu la participation des enseignants de l'UNS ainsi que des inspecteurs de la DPFC, de l'IGENA du MENA et de MCA Côte d'Ivoire. Les participants aux différents ateliers ont adopté des grilles qui, dans la généralité, participent à la dynamique, à la performance et au processus de perfectionnement du système éducatif ivoirien. L'ensemble des enseignants de l'ENS s'est engagé, tout en apportant des observations aux présentes grilles, à les utiliser dès cette rentrée académique. Le directeur général de l'UNS s'est réjoui qu'au terme de 2 jours de travaux, les participants aient effectivement pris connaissance des grilles, tout comme l'outil de partage de données de la supervision inspection appelée Boussole. Une mention spéciale a été donnée à MCA Côte d'Ivoire pour son implication soutenue dans l'exécution de ce projet. Parlons à présent de cette actualité santé dont parle le monde entier. Il s'agit bien sûr d'Octobre Rose à MCA Côte d'Ivoire sous la houlette de Florence Dayan, directeur genre et inclusion sociale. Un stand-up meeting contre le cancer de sein a été organisé dans la matinée du vendredi 13 octobre dans les locaux de l'entreprise. Au menu, sensibilisation, témoignage et dépistage. Comme vous le voyez sur ces images, en rose, tout le personnel de MCA Côte d'Ivoire s'engage à lutter contre ce mal qui gangrène notre société. Terminons par le sport. Je vous l'avais annoncé, le club sportif de MCA Côte d'Ivoire a fêté mercredi dernier 1 an d'existence. C'était une belle célébration sous les regards du directeur général par intérim, Madame Viviane Adogo-San Koulibaly. Le coach Adama Kamagate, par ailleurs président directeur général du CAM Fitness Club, a décerné à MCA Côte d'Ivoire un diplôme d'encouragement pour féliciter la détermination pour la pratique du sport. 658 jours encore pour la réalisation du compact en Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin ce tour de l'actualité préparé et présenté sous la direction d'Abraham Mian. On se retrouve la semaine prochaine.